Nous avons, depuis près de 3 décennies, dans ce pays, des massacres à répétition, des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre, des actes de génocide. Et il y a cette date du 2 août, qui correspond au début de la Deuxième Guerre du Congo, où on voit que systématiquement, les Congolais ont été décimés. Ont été décimés pour ce qu'ils sont en tant que Congolais et parce qu'ils sont sur des territoires qui sont riches en matières premières et qui donc vont intéresser des multinationales et qui sont là pour des intérêts économiques. L'idée ici avec ce Génocost, cette commémoration du génocide des Congolais, c'est vraiment de faire prendre conscience à une population congolaise qui est très éparpillée et qui est déconnectée des réalités qui sont vécues par exemple à l'est du pays. Et nous devons, en tant que peuple congolais, s'unir et commémorer nos morts. Est-ce que vous imaginez qu'on parle aujourd'hui de plus de 10 millions de morts? C'est important parce que ça veut dire qu'on se rappelle de l'histoire, parce que ça veut dire qu'on sait qu'un 24 août, il y a eu le massacre de Kasika, où des bébés ont été jetés dans des latrines, où près de 1000 personnes ont perdu la vie. C'est important de savoir qu'à un moment donné, il y a des femmes qui ont été enterrées vivantes le 16 octobre, un 16 octobre à Mwenga. Ces femmes-là, elles ont été enterrées vivantes et leurs âmes sont en train de crier. Chers téléspectateurs, amis de Bonheur TV, bonjour partout où vous êtes. Chers voisins congolais, bonjour et bonjour tous nos compatriotes. Bonjour, cher Jean Lugomboka. Bonjour, Monsieur Bonheur. Mes salutations à vous et à vos téléspectateurs de la radio Bonheur, radio-télévision Bonheur. Merci de m'avoir invité pour faire ce nouvel un petit peu sur les actualités du Congo, sur les événements récents qui m'ont fait appel à la balkanisation de notre cher pays, la République démocratique du Congo. Merci de votre passion. Merci beaucoup, Monsieur Lugomboka. Donc, aujourd'hui, comme vous le dites, effectivement, nous allons parler de la balkanisation de la RDC dans sa phase actuelle. Alors, euh, bien, avant de commencer, cher Lugomboka, nous avons vu tout récemment la visite du général Roméo Dallaire au Rwanda. Cela a eu lieu après 30 ans qu'il était au Rwanda. Alors, comment avez-vous aperçu cette visite, Monsieur Rugomboka? Merci, Monsieur Bonheur. Avant de commencer sur la visite du général Dallaire, je vais bien me présenter. Je m'appelle Jean Damascène Rugomboka, qui a publié récemment un document sur la carte des sites du génocide et des massacres au Rwanda, qui relate les 300 000 Tutsis qui ont été victimes de cette tragédie et 4 millions de Hutus qui ont été aussi affrontés par cette tragédie. Donc la visite de l'ex-général Roméo Dallaire, qui était dirigeant de la mémoire, m'a beaucoup interpellé et j'ai revu tout ce qui a été fait par lui au Rwanda. C'est pour cela que je me suis dit qu'il fallait faire quelque chose pour réveiller les consciences des Congolais, pour que ils ne tombent pas dans le piège que notre pays, le Rwanda, a été s'est embourbé en 1994. Voilà, je vous repasse la parole, Monsieur Bonheur. Merci beaucoup, cher Rugomboka. Alors, c'est vrai que je pense que ça a surpris quand même plus d'une personne, sa visite au Rwanda, comme vous le dites.
Mais cela est suivi juste lorsqu'on regarde la chronologie de la situation. Je sais très bien que vous suivez la situation dans notre zone, dans la région des Grands Lacs. Alors, le discours de Museveni. Museveni, dernièrement, il a pris un discours où il demandait juste aux autorités congolaises de déplacer les Hutus juste de l'est de la RDC. Ça veut dire dans la zone frontalière du Rwanda, bien sûr, et de l'Ouganda. Alors, je ne sais pas de quel Hutu il parle, parce que même au Congo, vous le savez très bien, il y a il y a des Hutus, exactement, des Hutus congolais. Alors, Monsieur Rugomboka, pouvez-vous nous dire un peu votre analyse sur ce discours, le discours du président Museveni, le président ougandais? Merci, Monsieur Bonner. Justement, le discours de Museveni, avec la visite du général, l'ex-général de la mémoire, le général Romo Dallaire, le général canadien, quand il est revenu sur les lieux du crime, donc les crimes commis entre 1993 et disons 2020, on peut le situer comme ça. Je me suis dit que M. Dallaire venait pour effacer les traces de ces crimes graves euh, qui sont d'abord l'assassinat de deux chefs d'État, le président rwandais, Juvenal Habyarimana, et le président burundais, Cyprien Ntaryamira. Et ça, c'est la première raison de sa visite au Rwanda. Vous savez que l'ONU a qualifié la tragédie rwandaise comme un génocide de 100 jours. Monsieur Dallaire était sur place, mais la plupart des crimes qui ont été commis étaient euh, commis par le Front patriotique rwandais et les troupes de l'ONU étaient présentes. Donc, ce génocide qu'on a imputé aux seuls Hutus ne le sont pas, puisque le FPR lui-même, il a disqualifié les 100 jours et a promulgué un discours de 1550 jours, c'est-à-dire le génocide qui a commencé le 1er octobre 1990 jusqu'au 31 décembre 1994, c'est-à-dire un génocide qui l'a étendu sur 5 ans. Au fait, toutes les personnes qui ont péri durant cette période ont été maladroitement imputées au régime euh, de Sindi Kouboabo, ou au régime Habyarimana, parce que Sindi Kouboabo était le président intérimaire après la mort du président Juvenal Habyarimana. Donc, pendant toute cette période, il y a eu 4 millions de morts de Hutus et 300 000 Tutsis. Mais ils ont inversé la situation pour dire que il y a eu 1 million de morts, 800 000 morts à 1 million de morts de Tutsis, alors que les Tutsis qui habitaient le Rwanda n'atteignaient pas ce chiffre. Ceci est prouvé par les enquêtes du PNUD, Programme des Nations Unies pour le Rwanda. Donc, une enquête qui a été réalisée en 1994, avant le génocide. Et puis, il y a eu plus de 10 millions de morts
au Congo par les mêmes forces armées, parce que c'est l'armée du Front patriotique rwandais qui a envahi le Congo. 10 millions de Congolais, plus 4 millions de Rwandais, ça fait 15 millions de victimes. Donc, il vaut la peine qu'ils effacent ces traces. Le deuxième élément qui m'a fait éveiller, c'est que dans la même période, il y a eu un discours du secrétaire général de l'ONU qui était durant cette période. Il était aussi euh, un employé de l'ONU à Genève, dans l'organe euh, qui s'occupe des droits de l'homme, mais il était au courant de ce qui se passait au Rwanda. Donc, tout ce mensonge m'ont interpellé que l'ONU aussi veut cacher les crimes commis durant cette période. Le deuxième élément, c'est que, euh, le troisième élément plutôt, c'est que euh, les pays qui ont contribué à ce désastre sont les puissants de ce monde. On regarde la Grande-Bretagne, les États-Unis, l'Amérique, le Canada, la Belgique, la France et l'Ouganda qui faisait partie du Front patriotique rwandais. Tous ces pays sont encore impliqués et on peur qu'ils peuvent perdre la RDC Congo vu le réveil qui se sent partout en Afrique. Alors, ils se précipitent soit pour effacer les traces, soit pour maintenir leur objectif de balkanisation, soit obliger le régime de Kigali à se retirer et cette communauté va faire le mea culpa pour gagner le Congo. Donc le discours de Museveni, à mon avis, il abonde dans le même sens. Lui, il propose la RDC Congo d'évacuer 40% de sa population, c'est-à-dire les populations autour qui habitent dans l'est du Congo. Ils sont des autochtones, mais il propose qu'on les déplace à l'intérieur du pays. C'est-à-dire que absolument, M. Museveni veut occuper cette région. Et d'ailleurs, certaines personnes me disent qu'on a commencé à déplacer les bornes qui limitent les frontières, se déplacent vers l'intérieur de la RDC Congo. Ce qui m'interpelle sur ce point, et quand on revoit les tweets de son fils, le général Kainerugaba, qui dit qu'il va défendre le, le pouvoir d'Imoami Rudahigwa, je crois, et que M. Museveni a pris le Rwanda comme son sixième région. Donc, je vois qu'ils n'ont pas abandonné la vérité de cette balkanisation de l'Est de la République démocratique du Congo. Sur ce point, on voit qu'il multiplie des réunions et faire pression à Tshisekedi pour qu'il négocie. En fait, pour que M. Tshisekedi tombe dans le même situation que le Rwanda est tombé en 1994. En fait, les discussions ou les négociations, c'est endormir Tshisekedi et continuer la phase de balkanisation, qui pour moi est une phase finale. Ça veut dire qu'ils sont en train
de mettre les armes le long de la frontière ou les implanter à l'intérieur, discrètement à l'intérieur de l'Est de la RDC, soit pour qu'ils viennent euh, perturber les élections en, durant sa phase euh, de, dans sa phase d'aller en avant pour démocratiser la RDC Congo. Bon, je peux vous repasser la parole, monsieur Bonner. Oui, merci beaucoup pour ces éclaircissements. Effectivement, donc il y a quand même quelques questions qu'on peut se poser, mais je crois que à un moment donné, les gens comprendront que la balkanisation est une réalité, ce n'est plus une utopie pour les uns, parce qu'il y en a, il y a toujours des gens qui ne croient pas. Alors, parlant des élections, donc euh, aujourd'hui, on sait que la RDC est en préparation des élections présidentielles, même des parlementaires. Est-ce que peux-tu nous dire exactement l'acharnement qui se fait sur la RDC par des Occidentaux? Ce acharnement est dû à quoi? Parce que ce n'est pas la RDC n'est pas la première à préparer des élections. Aujourd'hui, la RDC est en guerre, tout le monde le sait. Mais pourquoi cet acharnement, monsieur Rougon? Merci, monsieur Bonner, de me poser cette question. En fait, c'est le point central de balkaniser le Congo. Puis, M. Tshisekedi, à mon avis, il a dévié la balkanisation en acceptant une élection démocratique. Mais comme vous savez, ces pays occidentaux, euh, ils ne soucient pas des populations de l'Est qui souffrent cette guerre depuis plus d'une décennie. Pour eux, ça serait l'occasion de profiter pour, disons, corrompre des personnalités congolaises euh, pour qu'ils perturbent cette élection. Et si Tshisekedi ne gagne pas cette élection, parce qu'on l'a vu qu'il est pratiquement un homme intègre qui veut faire tout pour sa population, et que les Occidentaux et ne veulent que, pardon, ne veulent que profiter du patrimoine du Congo en faveur de leur pays, pour eux, les crimes, les massacres des autochtones, ils s'en soucient, ils ne s'en soucient pas. L'éradication et l'oppression des autochtones ne leur empêche pas de dormir. Pour eux, ils peuvent profiter de cette élection pour secouer Tshisekedi, qui se vit nationaliste, donc qui se soucie de sa population. C'est pourquoi ils s'acharnent sur les élections pour que le Congo soit absolument balkanisé. Ou bien on reçoit la tête de Tshisekedi, on l'élimine et on met un homme de paille qui respecte ce que les Occidentaux veulent, ou bien euh, on le laisse, mais on le laisse dans les difficultés
à gouverner le Congo. C'est mon point de vue, c'est-à-dire que chacun peut faire sa lecture selon ce qu'il voit, mais pour moi, l'intégrité territoriale reste toujours un problème sérieux en est de la République démocratique du Congo, d'autant plus que l'Ouganda, le Rwanda sont des portes pour ces Occidentaux, sont des portes ouvertes pour ces Occidentaux, et ce sont les hommes qui ne sont pas du tout aimés par leur population. Ils sont là parce qu'ils oppressent, parce qu'ils oppriment, parce qu'ils tuent, parce qu'ils utilisent la force pour gouverner. Autrement dit, la disparition de Kaguta Museveni ou de l'un de Kagame peut donner la chance à la population rwandaise et qui pourrait bien coopérer avec la RDC Congo, les populations de la RDC Congo, et s'entendre sur la paix. Et euh, la porte pour ces grandes puissances n'aura plus lieu et ils vont automatiquement perdre les ressources qui sont convoitées par euh, plusieurs puissances. Je peux vous remettre la parole, Monsieur Bonnet. Merci. Merci beaucoup à Monsieur Jean Arugomboka. Donc, si je vous comprends parfaitement, vous dites que votre analyse est que soit par la balkanisation que le président Tshisekedi a pu dévier deux choses. Une chose est que soit il peut être assassiné comme les autres, ou bien, s'il n'est pas assassiné, le pays, on va rendre son pays ingouvernable. Donc, coûte que coûte, la balkanisation est en route, mais on se posera des questions si vraiment les Congolais s'élèvent, est-ce que cela sera possible? Alors, pour aller en tirer vers la fin, maintenant, je voudrais savoir justement votre lecture sur le, le discours ou bien le message du secrétaire d'État Anthony Blinken des États-Unis qui affirme avoir parlé avec le président rwandais Paul Kagame par rapport à l'insécurité sur la frontière entre les deux pays. Quelle est votre lecture sur ce message? Merci, Monsieur Bonnet. Pour revenir un peu sur le point de ces grandes puissances, ce que nous avons observé en pleine guerre contre la RDC, c'est que la France a armé les troupes ougandaises, signé que les accords de coopération militaire, le Rwanda, les USA, maintiennent leur base militaire au Bugesera, au Rwanda. Donc, ils viennent il y a 2 semaines, le 17 août 2023, d'organiser des opérations militaires conjointes avec le Rwanda sur les flancs de Volcan, Sabyinyo et Muhabura. Les Anglais, que nous savons, ils ne peuvent pas survivre s'ils n'ont pas les ressources de ces pays africains, ont offert à Kagame le Commonwealth, tandis que la France a offert la francophonie. Tout ça, ce sont des signes qui nous montrent que le Rwanda reste un patrimoine convoité par ces puissances. Alors, pour revenir sur le tweet de, Anthony de Blinken. Blinken, du secrétaire général de l'État, M. Blinken, attends, il faut que je vois un peu, j'y arrive. Donc, le titre de Blinken, il parle, il dit ceci:
J'ai parlé avec le président rwandais Kagame aujourd'hui pour discuter de la situation instable le long de la frontière entre le Rwanda et la RDC. J'ai partagé mon espoir d'une solution diplomatique aux tensions et que chaque partie prenne des mesures pour désamorcer la situation. Alors, la lecture sur son message, c'est que Blinken oblige la RDC à négocier avec Kagame. Mais Kagame ne veut pas négocier, puisque Kagame, il a donné l'Est de la République démocratique du Congo comme son patrimoine, il a vendu aux Européens, aux impérialistes. Mais on ne peut pas oublier que M. Blink, donc les États-Unis ont eu un échec croissant en Somalie euh, et les Français viennent de perdre l'aile au Nigeria, au Niger, plutôt au Niger. Ensuite, Museveni, qui est le vrai dirigeant de l'Ouganda, ne peut pas aussi s'empêcher d'occuper l'est de la RDC. D'ailleurs, j'avais parlé des déplacements des bornes des frontières de l'intérieur de la RDC. Donc, se souvenant que Kagame n'a pas accepté de négocier avec le Rwanda, donc il a violé les accords d'Arusha en assassinant les deux présidents, celui du Rwanda et du Burundi, et qu'il n'a jamais été l'homme des négociations depuis le début de la guerre. Et d'ailleurs, Museveni, son maître, Museveni avait pris le pouvoir aussi à Kampala de la même façon, endormir son antagoniste pour le piéger et l'éliminer avant qu'il fasse quelque chose. Donc, c'est le même jeu qu'ils sont en train de jouer à M. Tshisekedi. Et le tweet de M. Blinken n'amène rien sur table. Depuis que le Rwanda a agressé la RDC Congo, ils n'ont jamais pris de sanctions. Au contraire, je viens de le dire un peu plus haut, ils entraînent l'armée rwandaise et ils financent l'armée rwandaise. Donc, automatiquement, ils maintiennent la guerre. Soit les Occidentaux vont perdre la RDC, si la RDC se maintient, soit ils vont casser la tête de Tshisekedi, soit, comme je l'ai dit, ils vont l'amener dans les élections interminables qu'ils vont perturber et qu'ils n'accepteront jamais qu'il a gagné. Et M. Tshisekedi va rester dans l'air. Bon, la lecture de ce tweet ne rassure pas M. Bonner. Voilà, c'est ce que je peux dire de ce tweet. Donc, il ne rassure pas parce qu'il n'amène rien de nouveau dans la lecture des choses. Merci beaucoup. Ce tweet ne rassure rien, ne donne rien de concret. Alors, on voit que tout est flou lorsque on quitte de l'Europe aux États-Unis. Euh, Toutes les propositions qui sont données, rien n'est clair. Donc, on doit laisser les gens
dans l'emballage de choix sans que personne ne se prononce. Pour tous ceux qui nous suivent, vous vous rappelez quand Macron est arrivé à Kinshasa, il n'a jamais daigné un seul doigt pour dire que, pour parler de l'attaque ou bien de la provocation du Rwanda à l'encontre de la RDC. Alors, comme je le disais, Monsieur Jean Rugomboka, notre invité aujourd'hui. Donc, je voulais vous donner juste une minute pour un mot de fin. Merci, Monsieur Bonner. Pour conclure ce message, je pense que Tshisekedi a dévié les cartes de balkanisation prévues par les Occidentaux parce qu'il a pu identifier l'ennemi, le Rwanda. Monsieur Kagame étant le chief deputy qui a été amené par son maître, Monsieur Kaguta Museveni, qui est derrière. Museveni multiplie les réunions avec Uhuru, avec le nouveau Ruto, qui semble être l'actuel messager de ces Européens en cette zone. Donc, la République démocratique du Congo a été agressée par le Rwanda. Il a le droit de se défendre. Ils n'ont pris aucune mesure qui sanctionne le Rwanda depuis. Au contraire, ils continuent de financer ses activités militaires contre la RDC. Ils n'amènent rien sur la table comme solution durable depuis plus de 25 ans. Ils le savent très bien. La RDC doit disposer des alliés forts comme l'Afrique du Sud, l'Angola, la Tanzanie, peut-être la SADC, mais aussi voir du côté de la Russie et de la Chine. Il doit poser de vrais partenaires. Et DC doit se chercher la paix sans attendre qu'il y aura un autre pays qui le fera à sa place. La paix ne viendra que des Congolais eux-mêmes. Donc, la RDC doit parler un langage qui sera compris par Kagame et par ses occidentaux. Et les Rwandais, je pense que le peuple rwandais va le remercier pour tout ce qu'il aura fait dans la région, et tous les Africains d'ailleurs, parce que Kagame est une nuisance. Kagame et Museveni sont des nuisances, pas seulement pour la EAC, East African Community, mais aussi pour les pays des Grands Lacs et pour l'Afrique en général. Donc, s'il parvient à se maintenir, à démocratiser son pays sans que ces deux vassals des impérialistes le rebranlent, je pense qu'il sera notre meilleur ami, l'ami des populations, l'ami des peuples des Grands Lacs. Je vous remercie, M. Bonner. Merci beaucoup, notre cher Jean Rugomboka. Donc, merci pour votre intervention à tous ceux qui nous suivent. Donc, on parlait avec Rugomboka, donc on parlait de la balkanisation de la RDC dans la phase finale. Alors, merci pour vos analyses. Et merci à tous nos téléspectateurs et à très bientôt, cher Rugomboka. Merci. Merci, M. Bonner. Merci, au revoir. Merci.